Hello, 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 bel bonjour, bel bonsoir. Aujourd'hui, il faudra mettre idel au pluriel. Adeline, tu te laisses faire. Bel bonjour, bel bonjour. Aujourd'hui, les infirmiers libéraux sont mobilisés en soutien aux collègues qui se sont fait agresser en Guyane. Alors, pour rappel, il y a 2 collègues qui se sont fait agresser le 19 et le 20. Une collègue qui s'est faite V. On est sur TikTok, donc on ne peut pas dire tous les mots. Donc il y a une collègue en Guyane qui s'est faite V et une autre qui s'est faite agresser sur la route avec une arme à feu en fait. Donc trop c'est trop. Donc les collègues de Guyane sont mobilisés et en Martinique en soutien parce qu'on n'est pas à l'abri en Martinique. Bien souvent il y a des agressions aussi en Martinique et on ne réagit pas et là les collègues ont décidé que c'était trop. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc aujourd'hui, nous sommes mobilisés. Nous ne sommes pas... Comment ? Ah, alors je ne sais pas si on est reçu. Moi non, je suppose qu'il y aurait une délégation. Donc voilà. Voilà. Salut. Ok. Alors, je vais devoir vous mettre en pause 30 secondes, les gens. Madame Delany n'est pas là. Comment ? Madame Delany. Oui, hein. Alors, est-ce qu'elle est... Elle est peut-être rentrée déjà. Elle était là. Vous avez une délégation qui était rentrée ? Oui. Je me permets de mettre le micro. Ma question, ça va être justement, peut-être à titre personnel, ou pas, sur ce que vos collègues vous ont raconté, comment cette augmentation d'insécurité dans la profession. Je me permets ? C'est pas très long, Même en donnant un exemple, peut-être l'expérience de... Ok. Vous avez mis quoi ? Pour la terre ? Alors, comme d'habitude, Bonjour, alors Christophe Moret, IDEL sur les réseaux. et vous êtes infirmier libéral depuis... Je sais pas, Merci monsieur. Vous êtes infirmier libéral. Alors, libéral, ça fait 10 ans maintenant, depuis 2015. Alors, à titre personnel, oui, on est tout le temps sur la route. Hein. Par définition, notre profession, on est évidemment tout le temps sur la route et l'insécurité, on l'a quotidien déjà sur la route. Sinon, effectivement, chez les patients, ça
ça arrive aussi que des familles de patients ne comprenant pas pour telle ou telle raison décident que voilà, ils peuvent se permettre de nous agresser. Personnellement, c'est souvent ça parle beaucoup. Je n'ai jamais eu d'agression physique, merci. Mais oui, et à côté de ça, oui, on entend des collègues qui se font agresser. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a qui s'est fait agresser sur Volga. Et oui, il y a des agressions. Alors, ce n'est pas toujours des agressions qui font la une, parce que les collègues, au bout d'un moment, malheureusement, sont habitués. Et les menaces, des choses comme ça, voilà, on ne porte pas plainte. Voilà. Aujourd'hui, les collègues ont décidé de dire stop. Justement, voilà, on remarque au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est important aussi d'être là pour quelle mesure tu parles de situation à Cayenne, d'être implémenté à Mayotte aussi. Ça peut être une solution. Vous pensez qu'il y a d'autres solutions? À un moment donné, effectivement, il y a des dispositifs que l'État voudrait mettre en place. Mais je trouve que c'est quand même bien timide par rapport au risque grandissant que les collègues. L'histoire du bouton d'alarme, là, on ne sait pas quand est-ce que ça sera en place. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de mettre ça en place? Quelle solution il pourrait y avoir? Personnellement, je ne sais pas. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, sur un groupe d'infirmiers, les collègues étaient en train de parler à savoir est-ce que demain matin, il ne faudrait pas être armé. Alors, on ne parle pas forcément d'armes létales, mais il y a des collègues qui ne se sentant pas en sécurité se demandent si elles ne devraient pas avoir une bombe ou quoi, ou des choses de ce type-là pour se défendre. C'est pas normal de la situation de l'arrivée là. Je vous laisse comme ça, c'est plus simple. Et moi, je vite. Merci, monsieur. Eh bien, les amis, j'ai dû vous laisser 30 secondes parce que c'était une petite interview. Donc, il se passe quoi? Les infirmiers sont mobilisés devant l'ARS. Yes. Les infirmiers sont mobilisés aujourd'hui devant l'ARS parce qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas réagir. Il y a 2 collègues qui se sont fait agresser en Guyane il y a peu de temps. Et le sentiment d'insécurité ne fait que s'accroître en Martinique. C'est une profession qui est à une grande majorité féminine et les agressions sont de plus en plus fréquentes. Et donc à un moment donné, il faut dire stop. Et là, aujourd'hui, on a décidé de dire stop. Alors, est-ce qu'en Martinique, il y a de l'insécurité? Évidemment que oui, qu'en Martinique, il y a de l'insécurité. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une collègue qui s'est fait agresser sur Volga, le matin tôt, où il y a un monsieur qui a jugé qu'il avait le droit d'aller et de toucher la femme sur ses parties intimes. Donc oui, il y a de l'agression, il y a encore, ça existe ici aussi, sans compter les incivilités sur la route, c'est ce que je disais. Nous, on est sur la route H24, donc on vit les incivilités du quotidien sur la route.
on arrive, on essaie de garer en quelque part, mais comme la personne a un souci avec le voisin, eh bien, on n'a pas le droit de garer là. Oui, tout ça, ça existe. On vit ça au quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes devant l'ARS. Vous pouvez venir, vous avez le droit de venir et d'être solidaire des infirmières, des infirmiers. Vous avez le droit de venir et d'être solidaire de la profession. C'est vrai que c'est pas toujours simple, on subit ça. On subit. Géo, qu'est-ce que je ramène? Le citron? C'est pas ce que tu as, chacun ramène son chemin. C'est le gars qui me demande c'est mardi ou jeudi. Je dis, mais pas tu parles. Vous partez au courant? Amen, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh, nous check, non. Pourquoi pas? Oui. Respect, frère. Respect. Beaucoup de respect. Pas de problème. Tu viens jeudi? Et les amis, donc voilà, c'est ce qui se passe. Je voulais faire juste un petit live vite fait pour vous informer quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite. Donc il y a une petite délégation qui a été reçue. Et voilà. Il faut savoir que tout ça, alors pour vous expliquer un peu quand même, là où vous avez intérêt à faire attention quand même, on a une profession où juste avant le Covid, on était 1600 infirmiers à peu près. Hein. Je crois qu'on était environ 1600 infirmiers sur toute la Martinique. Après le Covid, là déjà, on n'est plus que 1200. Et ça ne cesse de diminuer en fait. C'est une volonté, c'est délibéré, hein, c'est une volonté de l'État. Déjà, il n'accorde plus de nouvelles installations. Et il y a une répression sur les infirmiers qui est féroce. On est accusé des pires mots, c'est nous les plus voleurs, c'est nous les plus tricheurs, enfin bref. Voilà. Donc ça aussi c'est une réalité. Et donc à un moment donné, je ne sais pas comment on va faire. Alors voilà l'équation. On a une population qui est vieillissante, donc on a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin de soins. Et de notre côté, on a de moins en moins d'infirmiers et d'infirmières à domicile. Donc je vous laisse faire l'équation, je vous laisse imaginer vers quoi on va, comment on pourra s'en sortir dans quelques années. L'idée, c'est de mettre tout le monde dans des EHPAD, voilà, et que voilà, les personnes à domicile, il y en aura de moins en moins, parce que ce ne sera plus possible, il n'y aura plus suffisamment de personnel. À un moment donné, je ne sais pas où on va comme ça. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais on est aux environs de 1200. 1200 sur toute la Martinique. Donc c'est une catastrophe, c'est chronique d'une catastrophe annoncée, les amis. On est de plus en plus malade avec effectivement du diabète, de l'hypertension. Les frères et sœurs, diabète et hypertension, c'est même famille.
Et on est de moins en moins de soignants. Donc voilà, je ne sais pas exactement où ils veulent nous amener, mais on est en train d'y aller parce que la profession déjà est en souffrance et ne se déplace pas. Vous voyez, hein, on n'est pas si nombreux que ça, je trouve. Et les collègues ont du mal à se déplacer, à laisser leur tourner parce qu'on a de telles charges que ne pas venir là, c'est... moi, la chance aujourd'hui, je ne travaillais pas. Mais quand les collègues ne viennent pas là, acceptent de perdre sur leur chiffre d'affaires, ben voilà, les charges, elles sont toujours là, hein, et il faut les payer. Donc, c'est une réalité. Donc, les collègues ne sont pas tellement mobilisés, même si tout le monde est d'accord sur le fait que la profession est en souffrance. Mais les collègues ont du mal à se mobiliser. Et la population elle-même ne réagit pas, à croire qu'ils ne sont pas concernés. Donc voilà, c'est ce que je disais, la population ne se sent pas concernée. Et à partir du moment où la population n'est pas concernée, eh ben, nous-mêmes, on n'a pas de poids non plus. On n'a pas de poids. En admettant, même si toute la population des infirmiers se mobilisait, nous ne sommes que 1200. C'est très peu par rapport à la population de la Martinique. Donc on n'a pas de poids. Il aurait fallu qu'on ait le soutien de la population et ce n'est pas vraiment le cas. Si tu arrives à me toucher ça là, Bon, les amis, alors pendant quelques petits instants, vous allez voir des images, mais vous n'allez pas m'entendre. Je serai pas discours, je vais juste poser mon téléphone. Juste poser mon téléphone et le laisser filmer. Belle bonjour, belle bonjour, belle bonjour. Oui. Derrière ta bouteille d'eau. Mais non, c'était une bouteille d'eau. Ouais, Zut la alors. bière était là. Zut alors. Belle bonjour les amis, je vous ai abandonné un long moment, je vois que vous êtes là toujours. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug.
Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que vous m'entendez? Ok, impeccable, parfait. Donc les amis, je vous dis, on est à l'ARS. On est devant l'ARS. Nous sommes devant l'ARS et ben voilà, hein, on est là, on est mobilisés, pas suffisamment nombreux à mon goût. Une fois de plus, on a le magnifique symbole, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est vrai, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je refais un petit point vite fait. Donc le 19 et le 20 de ce mois-ci, il y a 2 collègues en Guyane qui se sont fait agresser. Une qui s'est faite V. Voilà, vous comprenez bien, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut sur TikTok. Et une autre qui a été braquée avec une arme à feu. Donc, suite à ça, les collègues se sont mobilisés, hein, ça s'est fait en Guyane. Mais en Martinique, vu qu'on subit aussi quotidiennement des incivilités et des agressions en tout genre, et que ça passe sous silence, je crois que cette fois-ci, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et la profession aussi en Martinique a décidé de se mobiliser pour dire stop à tout ça. Donc voilà. Donc il y a une petite délégation qui a été reçue à l'ARS. Et je pense que la population même aurait dû être là avec nous, nous soutenir aussi, parce que, faut-il le rappeler, on a une population qui est vieillissante. Ce sont les infirmiers libéraux qui s'occupent de nos aînés. Et il y en a de moins en moins parce que la profession est de plus en plus difficile, parce que l'État français ne souhaite pas qu'il y ait trop d'infirmiers libéraux en Martinique, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour diminuer drastiquement le nombre d'infirmiers. Leurs projets sont tout autres pour nous. Donc voilà, je pense que ça aurait été bien qu'on soit tous là, que la population soit là en soutien. Moi, la face que j'aime, c'est la face que j'aime que j'adore, c'est que tu me dis. Je ne suis jamais ça. Ça m'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, pas.
C'est-à-dire que c'est des dépôts, Et les amis, je ne vois pas beaucoup de tapotage, je ne vois pas de partage. Ah non, ça s'est passé, là on parle de collègues infirmiers libéraux, hein, ou d'infirmières libérales. Donc la collègue qui s'est faite V, ça s'est fait, alors elle était dans un, en fait c'est un logement pour les infirmières. Je crois que c'était un petit groupe d'infirmières. Quelqu'un est rentré, je crois, pour voler, et finalement il n'a pas fait que voler. Et l'autre collègue, c'est sur la route, en fait. C'est une technique que les gars utilisent maintenant, une espèce de carjacking, hein. Ils sont arrivés, ils l'ont cogné derrière, et comme si c'était un accident avec une voiture volée, bien sûr. Et derrière ça, voilà, avec une arme à feu, tout ça, une agression pour au final récupérer 4 €. Donc sa vie a été en danger, elle aurait très bien pu mourir, hein, pour 4 €. Voilà la réalité. Merci pour les tapotages, merci pour les partages. Merci pour les cœurs du jour, merci à tout le monde. Alors, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire où en Guyane, sur quelle ville ça s'est passé. Mais ça s'est passé en Guyane. Et ici, au quotidien, on a toutes sortes de cas comme ça. Au quotidien, il y a 1 an de ça ou 2 ans de ça, il y a une collègue qui avait subi une vraie agression à Volga, où il y a un gars de bon matin qui avait coincé la collègue contre sa voiture et qui lui avait fait qu'il avait touché, quoi. Donc voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Et là, je pense que c'est trop. Et malheureusement, la population ne se sent pas concernée. Et oui, nous sommes les premiers concernés, les infirmiers, mais derrière, quand il y aura presque plus d'infirmiers en Martinique, je ne sais pas comment vous allez vous soigner. On a une population qui est vieillissante. Donc à un moment donné, ça n'ira plus. Ça n'ira plus. On ne peut pas continuer comme ça sans fin. C'est comme la vie chère, très peu se sont concernés. Je ne suis pas certain de ça, hein. C'est pas parce que les gens ne viennent pas, parce que là, c'est pas la même chose. Là, aller se mobiliser, on a été souvent sur des actions où il y avait des risques de se retrouver judiciarisés, hein, puisque c'était le terme à la mode. Donc les gens n'avaient pas forcément envie d'être judiciarisés, mais ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas solidaires du mouvement. Là, on est devant l'ARS, à l'Étang-Abricot. On est juste devant l'ARS.
Donc je disais, pour la vie chère, les gens sont pas mobilisés. Les gens ne viennent pas forcément sur les mobilisations, mais les gens sont pour ce sens. Les gens savent très bien qu'ils sont concernés. Alors, là aujourd'hui, toutes les personnes qui me disent bonjour IDEL, alors là vous pouvez mettre IDEL au pluriel. Pour ceux qui n'ont pas compris, IDEL ça veut dire infirmier diplômé d'État, un libéral. Donc toutes les personnes que vous voyez là sont IDEL. Donc voilà, IDEL. Toutes les personnes que vous voyez là sont IDEL. Bonjour. Les amis, on a besoin de votre soutien. On a besoin de votre soutien. On est devant l'ARS. J'espère encore voir quelques-uns d'entre vous venir nous rejoindre. Comment vas-tu? Bien. Et puis je bois l'eau de la Martinique. Dans mon filtré dans ma carafe. Eh bien, moi j'ai acheté ma carafe, je dis c'est Vitamont, c'est 400. J'en ai parlé à Michel qui m'a dit. Vitamont. Mais oui. Comment elle va? Tu ris bien? Tout le monde est rentré, de quoi il veut ça va? Tout le monde est rentré. Je ne sais pas combien de personnes sont rentrées. Marine, elle m'a dit un feignos, ni un mon rappel, ça, mais les autres. On est tous comme ça. il y a une collègue qui s'est fait sexuellement avec elle, il n'y a pas eu ça. C'est vrai. On n'a pas eu ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce que toutes les collègues ne sont pas sur les groupes WhatsApp non plus. Parce qu'on a plein de vieilles infirmières qui sont pas sur les WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur WhatsApp. Ils ne sont pas sur TikTok peut-être, mais sur WhatsApp. J'avais trois pierres, je les ai posées. Je passe plutôt à poser aux pierres là, je posais les pierres c'est quand tu filmes, tu t'es équipé en fait en vrai. Tu as bien fait. Ah oui. Après beau bagaille là. Là je suis en live. Je suis en live. Ah. Bonjour le live TikTok. Bonjour le live sur TikTok. Voilà. Donc là on a une collègue. Oui, de Convergence Infirmière. Lisa. Voilà, Lisa, en soutien aux collègues de Guyane. Ok. Ils se sont fait agresser. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, tu peux dire un mot ou... Oui, mais je dis un mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut armer les infirmiers? Je pense pas que ce soit la solution. Le fameux bouton d'appel là, on appuie dessus et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a des gendarmes qui apparaissent miraculeusement devant nous pour nous sauver avec leur cape, n'est-ce pas? Mais et si jamais, au lieu de dégoûter les infirmiers là qui portent plainte, on appliquait réellement la loi, c'est-à-dire ces fameux 45 000 € d'amende
et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. On pose des plaintes, nombre de plaintes sont classées sans suite pour des agressions que nous subissons au quotidien, autant chez les familles que nous allons soigner qui des fois ne comprennent absolument pas ce qu'on fait, ou les familles où il y a des cas sociaux particuliers, on n'a pas tous les mêmes compétences psychosociales, on essaie de faire les soins, au mieux on se fait agresser par les familles, ou quand on se fait agresser sur la route, parce qu'on est tout le temps sur la route, il ne faut pas oublier qu'il y a le risque routier aussi. Donc en permanence, moi-même en tant que femme, je me suis fait agresser au coutelas une fois pour un petit accrochage de rien du tout. Au coutelas. Il n'y avait pas de raison en fait. Donc moi j'ai dû faire le monsieur redescendre en lui disant de bien regarder mon pare-brise, que j'étais un professionnel de santé, que non seulement ça, et qu'en plus il était filmé par une caméra qui est sur la voiture. On est obligé de s'équiper. Mais lorsqu'on va porter plainte, moi j'ai déposé plainte dans ce cadre-là, je n'ai pas de nouvelles et ça a été peut-être classé sans suite, je ne sais pas où ça en est. En tout cas, cette histoire de 45 000 € d'amende jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, s'il n'y a pas un cas grave, quelque chose de grave qui se produit, c'est du pipi de chat et c'est du blabla. Donc on aimerait bien que ce soit appliqué. Voilà ce qu'il faudrait faire en fait. Que les gens n'aient pas envie d'agresser un professionnel de santé. Lisa, et c'est pas que pour l'hôpital. J'ai entendu tout à l'heure là une collègue qui disait qu'apparemment ils veulent aggraver les sanctions. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Il faut déjà appliquer les sanctions qui sont là. Avant de penser à, ce serait déjà pas mal. Avant de penser à aggraver, parce que c'est bien beau de faire des effets d'annonce en disant qu'on va aggraver. Alors il y a un plan sécurité des soins qui est sorti en 2022. Il serait temps qu'on applique chacun des 3 axes de ce plan. Ce serait déjà un bon début. Ce serait déjà un bon début. Voilà, pour qu'on n'ait pas peur d'aller travailler, qu'on aille travailler sereinement, parce que on va dire que c'est d'utilité publique ce qu'on fait. Et puis chacun peut avoir besoin d'une infirmière en jour. À tout moment. À tout moment. Qui est la théorie par l'exemple. On fasse des exemples et que quelqu'un dise ah oui c'est vrai que j'ai agressé une infirmière, mais j'ai eu 10 000 € d'amende, j'ai dû payer. Non mais aujourd'hui c'est un effet d'annonce, 45 000 € d'amende. Et il n'y a rien derrière. Et il n'y a rien derrière. D'accord. Il y a des infirmiers qui se font molester, qui se font pas. Mais après on va se dire mais c'est normal, c'est dans le cadre des soins par exemple. Je pense aux infirmiers qui travaillent en hôpital psychiatrique. C'est toute une complication aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on fait en fait pour ces gens-là? Voilà. J'ai parlé chez vous. Merci beaucoup Lisa. Oh là là. T'as combien de personnes connectées? Là, 79. Ouais, c'est pas énorme. Je continue à trouver ça. Oui. Alors, le dispositif dont tu parles, en fait, c'est ça. En fait, ils ont parlé de ça en Guyane il y a quelques temps. On peut presque parler en année d'une histoire de bouton d'alerte que les collègues pourraient avoir et puis tu appuies dessus. Mais si tu es en train de te faire agresser, tu appuies sur un bouton. Quand les gendarmes arrivent, il n'y a déjà plus personne sur les parages, ils ont déjà fini de découper. Quand les gendarmes arrivent sur place, c'est pour constater ce qu'on a fait de toi. Donc, je ne sais pas c'est quoi la solution, vraiment. C'est mieux que rien. Le problème, c'est qu'ils en parlent depuis je ne sais combien de temps, et même ça n'est toujours pas mis en place. Alors peut-être que là, comme la profession se mobilise, peut-être que ça va donner un petit coup de boost. Mais ça fait un moment qu'ils parlent de ça, de ce fameux bouton machin-là, et rien ne se fait. C'est mieux que rien, tout à fait. On est d'accord, c'est mieux que rien, mais sauf que on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura ça. Quand est-ce qu'il y aura ça réellement, je ne sais pas.
c'est clair qu'il ne faut rien lâcher. Ça, c'est clair et net. Il ne faut absolument pas lâcher l'affaire. Les collègues, est-ce que je peux vous filmer 30 secondes? Non, mais c'est en direct, hein, c'est pas une photo. Hein. Je peux même vous demander un petit peu ce que vous êtes, ce que vous faites. Ah, mais oui, mais toi, je sais que tu vas. Bah ben, c'est pas la peine de te cacher, on te voit. Les collègues font les timides. Je sais que tu n'es pas timide. Ce que vous voulez par rapport à la mobilisation, par rapport au fait que les filles se soient faites agresser. Est-ce qu'en Martinique on a ça aussi? Est-ce qu'on subit des incivilités sur la route? Est-ce que surtout les femmes, mais pas que. Est-ce que vous subissez des hommes qui sont des fois un petit peu entreprenants alors que vous venez faire des soins? C'est une... Mais c'est vrai que il y a une diplomatie à avoir, donc essayer de recadrer les choses, mais c'est vrai que quand ça devient très, très lourd à ce moment-là, on essaie de refiler le soin auprès de collègues hommes, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le refiler à une collègue femme, parce qu'on sait que ça va... Ce sera la même chose. Ça sera la même chose et ça sera peut-être encore pire. Ouais. C'est vrai que non, il y a des incivilités, même des fois quand on se gare auprès d'un chien, on trouve une place, il n'y a pas de place, parce que des fois on commence tôt, tout le monde dort. Donc on se met en warning pour dire qu'on n'est pas là pour longtemps, mais des fois les gens ne comprennent pas ça, donc du coup un petit rien peut faire péter les plombs et on est pour rien. Donc nous on est là pour soigner, on n'est pas là pour chercher des noisettes à quiconque, on est là en étant neutre. Normalement nous sommes neutres dans tout ce parcours de soins que nous effectuons pour les patients. Donc on n'a pas besoin de savoir qu'il y a un problème avec la grec. Ça c'est important. Et nous, voilà, et des fois on est pris à partie parce que les autres pensent, les voisins pensent qu'on prend parti pour X ou Y. Souvent ça. Ça je confirme. Les problèmes de voisinage, on est mêlés. Alors on vient soigner le voisin comme on est problème. Et puis l'autre voisin, alors nous adhérons. Alors qu'on n'a rien à voir. C'est bien, quand on entend mon collègue a perdu égaré le temps de faire un soin, on a crevé les 4 pneus, excusez-moi. Déjà quand on a des crevaisons X fois, malheureusement notre profession nous permet. Voilà, à chaque fois, on pense que quand on a une grosse voiture, c'est parce qu'on a envie, mais bon, c'est notre outil de travail, on est H24 dedans le plus souvent. Donc quand tu vois qu'il faut changer un pneu et puis on te dit le prix, des fois tu te dis ouais, mais c'est les 4, excusez-moi. Hein. C'est ça. Donc là, tu as envie de péter les plombs et voilà quoi. Alors, je n'ai jamais eu le cas de... Je n'ai jamais eu ce cas-là, qu'on me crève les 4 pneus. Non. Par contre, il y a une fois où je me suis retrouvé avec les pneus dégonflés. Ah bon, carrément. Et tu sais où? Non. Devant un truc de pneus. En fait, comme j'avais garé devant le truc de pneus pour aller au laboratoire, oui. Ils n'étaient pas encore ouverts. Quand je suis revenu, ils ont ouvert, ils ont estimé que je n'avais pas le droit de garer là, donc ils ont dégonflé mes pneus. Mais ils ne m'ont rien dit. Moi, je n'ai pas fait attention, donc je suis parti comme ça. Donc le danger sur la route. Voilà. Quand il y a des travaux, il y a des travaux, comme par hasard, notre outil de travail, en fait, on en a besoin. Il y a des clous, il y a des détritus. C'est ça. Après, il faut changer quand dans le pneu. Parce que moi, j'en ai eu une grande tige dans mon pneu. Et je ne passe pas dans des haillons, excusez-moi l'expression, je ne passe pas dans les haillons. Je fais toujours le même circuit. Je trouve une grande tige. Quand j'étais voir le gars du pneu, il m'a montré une longue mèche comme ça. Il m'a dit, madame, vous avez failli faire un accident. Vous voyez, il y a ça aussi. Donc, c'est une insécurité, voilà, même sur les routes. Donc, on essaie de garder son calme parce que, voilà, même des journées qui sont un peu, on va dire, lourdes, on ne sait pas ce qui nous attend. Et en même temps, essayer d'avoir les incivilités de tout à chacun pour, voilà, quoi, à un moment donné, à la fin de la journée, je pense qu'il y a certains qui vont essayer de décompresser, mais il y a certains que c'est la soupape. Ça pète. Merci beaucoup pour ce petit moment. Avec plaisir. Je t'en prie. Donc voilà les amis. Voilà. Des témoignages comme ça, je peux vous en trouver, alors qu'on n'est pas nombreux, mais je peux vous en trouver 1000. Hein. Donc voilà.
Géo, est-ce que tu veux témoigner de toutes tes agressions, de toutes les fois où tu t'es fait agresser? Oui, attends, le blessure de machine. C'est moi qui suis le petit moment là, on gagne ma vie, on doit changer notre vie. Moi, je vais petit moment. Je n'ai pas d'autre désir, on va Est-ce que tu veux témoigner de toutes les fois où tu t'es fait agresser? Mon Dieu, c'est une seule fois que je suis fait agresser. Et encore, c'était par téléphone. On en fout. Hein? On en fout pour agresser. Je ne sais pas. Je sais que j'étais filmé là. Il y a un Soudan, c'est intéressant. Bon. Bah alors, tu veux que je témoigne ou pas? Non, mais si tu as un témoignage vraiment, est-ce que tu as déjà eu des soucis sur la route ou je sais pas? Ah, sur la route, tout le temps. Tout le temps, on a tout le temps des soucis sur la route. Pas plus tard que samedi, je ne travaillais pas. Encore un homme boulé, 4 dans l'automobile, les gars font des litres, je dois les rattraper. Obligé d'appeler la gendarmerie pour faire un constat. Et là maintenant, c'est pas la voiture, c'est la voiture du garage. Je dois aller à la gendarmerie pour récupérer un PV, pour mettre ça avec le constat pour montrer que le gars était boulé. Tous les jours, on a des incivilités sur la route. Ok. Et puis, agression verbale, oui, une fois un patient pour une prise en charge, le gars commence à s'énerver parce que je ne pourrais pas lui donner le tarif d'un pansement. Il vient d'être sorti de prison, je ne sais d'où. Le gars s'énerve, il dit je ne peux pas te donner le prix. Le gars s'énerve et il m'a dit responsable. Ça, c'est vraiment clairement des menaces. C'est ça, oui. Mais oui, le gars m'a fait des audios. J'étais à la police, je ne sais même pas te dire quand est-ce que j'ai eu l'agression. J'ai été déposé à la police, ils ne m'ont jamais rappelé. Il n'y a pas eu de suite. Voilà la réalité, les amis. C'est ça la réalité. Chaque fois, c'est classé sans suite. Mais on se fait agresser physiquement par les patients. Verbalement, on se fait aussi agresser par l'État. Depuis 2012, on demande une revendication salariale. C'est une abeille qui est en train de monter sur mon chapeau. Okay. Depuis 2012, on demande une revendication salariale, on ne l'a pas. Ils nous rajoutent des petits soins qu'on n'aura jamais. Et puis, voilà, 2012, on demande une revalorisation. Aucune revalorisation. Par contre, ils savent qu'en Pinko, tu leur augmentes. Ça, il n'y a pas de problème. Les charges, les gants, les roues, les pièces de voiture, les pneus, tout ça augmente. Décidez qu'on ne va pas payer la Carpinko, bien sûr. Comment tu fais connaissance avec l'huissier vite fait? C'est qu'à la Carpinko, c'est un organisme, on est obligé de les payer. Et c'est comme si tu as ta mutuelle, tu as ta sécurité sociale. Tu payes, ils augmentent et puis ils te disent ah mais finalement on va vous retirer ça, on va plus vous prendre en charge pour ça. Mais on a augmenté dans le plus grand cas. C'est ça. Oh, merci beaucoup, Frangin. Il n'y a pas de temps. J'ai ça, j'ai bon pour les restes. Tu parti, je te suis. Tu es en résistance là. Ah mais oui, totalement. Bon, mais c'est qui le prochain témoignage? Voilà deux résistants là. Il faut les prendre. Le gars. Non, le gars. Non, mais là parce qu'il est hygiéniquement représenté. Bon, allez, viens nous dire deux mots. Viens nous raconter à quel point tu te fais agresser sur la route. Mets-toi à côté de lui. Assieds-toi, voilà. Alors, attends, je vais me mettre derrière toi. Voilà, non. Gars, c'est Bouga. Spider-Man. Bon, eh ben d'accord. Ok. Non, mais sérieusement, les gars, par contre, sérieux. Est-ce que vous avez des véhicules, vous avez des véhicules d'agression, même sur la route ou des choses comme ça? Vous vivez ça aussi au quotidien? Ah, voici un bon représentant. Bastien. Il s'est retourné direct. Retourne-toi. Non, mais.
par l'entourage des patients et sur la route tous les jours. On vit ça tous les jours. Mais laisse-moi aller, je t'ai pas encore interrogé. Ça sera pas fait pour la peine. Il y a du problème. Il y a du problème. Bon, les amis, ok, d'accord. Nous là. Ça va? Je vais te montrer mon amoureux. Hey, bon Dieu. Hey, bon Dieu. Mais tu as trouvé un chéri. Mon chéri. Eh, bébé. Pas du problème. Franchement les amis, mais vous n'imaginez pas en fait, les collègues ne portent plus plainte parce que chaque fois qu'ils portent plainte, en fait ça n'a pas de... c'est classé sans suite. C'est classé sans suite. Vous avez entendu il y a 2 témoignages de personnes qui disent la même chose. Alors il y a une petite délégation qui a été reçue. Oui, mais c'est comme la téléassistance. C'est comme la téléassistance, mais pour les infirmières. Voilà. Donc on utilise tout dans la rue. Et ce qu'ils doivent faire, c'est mettre en pour la communication, étudier le réseau pour que toutes les communes soient couvertes et avec Ce qu'il faut l'alerte tsunami. L'alerte tsunami. Tout le monde a ça. Si vous pouvez passer par là, ça peut être sympa. Ça va toucher. non, parce que c'est où finir un problème. Oui, mais je parle du réseau. L'alerte tsunami, mais peut-être sur le territoire, quel que soit là où tu es. Si on peut passer par ce réseau-là. Oui, je pense que parce que c'est le réseau de la mine. Oui. Eh bien, c'est bien. Ah oui, non, c'est pas le soir du Elle est là, mais elle est interdite. Donc Manuel, ça y est, je suis en live. Ça y est, c'est terminé en fait la réunion. Là, on vous a reçu. Pas dit moi rien. Oui, on nous a reçus et le DG de l'ARS a été force de proposition, donc c'était assez satisfaisant et réconfortant de voir qu'ils avaient pensé au problème. Okay. On n'est pas tombé là comme des cheveux sur la soupe. Ce matin, par exemple, il y a un journaliste qui me demandait pourquoi l'ARS. Il disait que parce que l'ARS est responsable de la répartition du soin sur le territoire. Et effectivement, ils ont été force de proposition puisqu'ils nous ont proposé plusieurs axes, 3 axes. Et déjà, c'est une campagne de communication, grands médias, par des infirmiers, avec des messages sous choc qui expliquaient notre rôle, notre fonction, et puis la nécessité de respecter le soignant. Après, il a parlé de la prise en charge psychologique des soignants qui auraient subi des violences, parce que mine de rien, la directrice de l'ordre infirmier a dit que quand même elle avait sur la Martinique 20 dossiers d'agression, donc nous sommes au courant de toutes les agressions qu'il peut y avoir. Et donc ce soutien psychologique avec le SPS Santé, qui est un dispositif étatique qui existe ici, mais qu'on n'utilise pas forcément. Et après, il a parlé aussi de l'éventualité d'avoir un bouton pour faire appel, mais il y a une nécessité de faire couvrir tout le territoire, d'avoir un truc que ça couvre tout le territoire. Et il a parlé de signer une convention avec le préfet pour faciliter l'accès. Par exemple, tu as subi une agression, pour que tu ne passes pas 3 plombes à la police pour porter plainte, pour faire du dépôt de plainte, des mains courantes et tout ça. Donc, en fait, vraiment force de proposition et c'est assez réconfortant. 2 choses, Manuel. Déjà, alors l'histoire du bouton là, apparemment, ça fait un moment qu'ils parlent de ça en Guyane et qu'ils ont du mal à le mettre en place. Mais c'est en test à la Guyane et à Mayotte, et je pense qu'il y a encore des difficultés
sécurité, mais je pense que si DG, ARS Martinique, ARS Guyane, suite à ces événements, ils vont peut-être mettre plus de moyens pour généraliser le dispositif. Et puis le bouton, en fait c'est bien, mais quand tu appuies sur le bouton, le temps que la police arrive, il faut qu'ils puissent arriver tout de suite, sinon ils arrivent juste pour constater qu'est-ce qui t'est arrivé. Si vous n'avez pas de bouton, vous ne pouvez pas crier personne. Non, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, mais voilà. Au début. Voilà, oui. Parce que si vous passez à prendre téléphone dans la main, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Voilà. Et une autre chose, il y a des collègues, je discutais avec des collègues qui me disaient aussi que, comment dire ça ? En fait, ils ont déposé, il y a des plaintes qui sont déposées et en fait, c'est classé sans suite aussi. Ça, de ce côté-là, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Ben, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Je ne pense pas. Est-ce que les collègues ont communiqué sur ça? Parce que c'est ça aussi, hein. On est une profession où on se tait, on retourne vite faire sa tournée parce que finalement, si on travaille pas, on n'a pas d'argent. Donc ça aussi, on a un comportement qui fait qu'on ne peut peut-être pas être accompagné comme on le devrait. Parce qu'il y aura dit, en Caïnu, il y aura dit, ah bah, bah, demander la parole. Donc quand tu as une difficulté, parle-en pour qu'on puisse t'aider. Bon, les collègues, vous avez entendu? Parlez, pas rester dans le coin autres. Mais c'est vrai que souvent, enfin pas souvent, mais j'ai déjà eu 2-3 témoignages comme ça, les gens disent qu'ils portent plainte, mais que finalement, il n'y a pas vraiment de suite. Mais après, il faut peut-être s'adresser à l'ordre privé et relater la chose à l'ordre pour que l'ordre puisse de son côté faire quelque chose. Ouais, mais c'est vrai que si on reste avec sa plainte sans suite, sans rien dire, il va rien se ça passer. Là, déjà ça là, si les gens si on commençait à appliquer ce truc-là vraiment, on n'a pas besoin de te mettre loin comme ça pour que you're bien ouais. Voilà. 3 ans de prison, 45 000 euros. Si on pouvait nous faire... Si chaque fois... Oui. Puis ça commencerait déjà... On aurait pu payer peut-être nos campings plus facilement. Et puis ça calmerait déjà 2-3 ardeurs. Oui, tout à fait. Enfin, ok. Merci beaucoup, Marino. Pas de problème. Donc voilà les amis, vous avez vu un petit peu où on en est. Vous avez vu où on en est, qu'est-ce qu'il en est, la situation de la profession. Salut. Bien? Oui. C'est vraiment qui te chante à donc une part. Mais tu vas parler. J'entends des bêtises là. Mais tu vas parler. Quand elle va parler. Donc je vais parler. Ah d'accord. Ah c'est toi qui faisais la... Idelma. Aïe. Acceptable de essayer de faire juste parce qu'on exerce son métier. Il faut prendre les mesures, il faut des accompagnements pour soutenir la profession. Parce qu'au niveau police, il y a une convention qui a été signée avec les infirmières en cas d'agression qu'on puisse porter plainte, etc., que la plainte soit facilitée, que la réception de la plainte soit facilitée. Ça n'a jamais été pris en application. Les collègues sont livrés à eux-mêmes face à ces situations qui ne sont pas toujours formés, qui sont parfois débordés. En tout cas, ils ne sont pas pris en compte par rapport à cette couleur-là. Il faut que ça change.
Ouais, mon professeur. Collègue, On est tous en accord. viens nous faire ton témoignage. Viens nous raconter un peu ton témoignage toi-même. Ah d'accord. Albert. On est lâcheux. Alors, bonsoir tous les collègues. Alors, on remercie. Ah non, faut augmenter ça. Hein. Faut augmenter ça. Le DG nous a proposé de faire un groupe de soutien concernant, il nous a fait plusieurs propositions, donc déjà une campagne à la population, une campagne assez choc. Donc nous aurons besoin d'infirmiers libéraux volontaires pour faire cette campagne sous forme de vidéo qui se fait avec la charge de communication de l'ARS, déjà dans un premier temps. Il verra avec la préfecture au niveau des dépôts de plaintes pour compléter ceux de l'ordre infirmier. Je veux savoir que vous pouvez aussi porter plainte sur le site de l'ordre infirmier, donc il faut, donc même pour un pneu crevé, d'après ce que j'ai compris, on peut quand même faire une plainte. Ensuite, la troisième proposition, le bouton sécurité, bon, voilà, entre parenthèses, pouvoir au niveau, le bouton sécurité, c'est-à-dire c'est le petit bouton là que les collègues déjà de la Guyane ont en test et peut-être faire l'expérimentation en Martinique parce qu'il n'y a rien en fait comme dispositif pour les professionnels de santé tel que le bouton. Donc voir si on peut quand même faire l'expérimentation en Martinique, mais le problème du réseau téléphonique se pose. Voilà. Il y a aussi une proposition de géolocalisation. Parce qu'il faut savoir qu'on a la possibilité avec le 17, si on fait une fiche prioritaire, une fiche d'information. Là, vous m'entendez? Si on fait une fiche d'information individuelle pour chaque infirmier, par exemple, ça c'est la Guyane aussi qui a proposé, la police nous connaîtra et quand on fera le 17, on pourra être géolocalisé. Mais cette partie-là, comme on leur a dit, il peut aussi avoir des problèmes de réseau sur certaines communes, parce qu'il faut tenir compte de notre réalité de terrain. Il peut y avoir des soucis de réseau sur certaines communes, puisqu'il faut tenir compte de notre réalité de terrain, on n'a pas de bon réseau partout. Je sais quand je lui ai demandé aussi, par contre, pour la formation, pour tout ce qui est violence, que ce soit l'ARS qui finance, parce que de plus en plus, on a des formations où on va donner du FIFPM, du crédit d'impôt. On a le GDPC qui en passe de disparaître parce qu'on va aller vers une certification, donc on ne va pas attendre que ce soit là pour commencer à prendre les devants. Donc on a demandé pour la partie AXU, la partie qui est obligatoire pour les infirmiers qu'on n'arrive pas à mettre sur pied ou qu'on n'arrive pas à continuer le financement, parce que l'IRP est quand même pour les financements qui est terminé, qu'il faut renouveler, et on les fait passer par sous l'État pour leur renouveler le financement. Donc il faut vraiment qu'on ait cette partie là-dessus qui est obligatoire pour la profession infirmière. Là on parle d'obligation de formation. Hein. Celui-là, pour être infirmier, il fallait le faire obligatoirement. La formation pour tout ce qui est les gestes et postes qu'on va avoir pour la violence, et que ce soit l'ARS qui finance. On n'est pas sortir ça de nos poches. Et j'ai demandé une proposition de Mayotte qui est au sein d'expérimentation chez eux, c'est le film de protection sur les voitures. Parce qu'eux, ils mettent ça pour les professionnels de santé, pour les caillassages. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de leur voiture. Ces films-là ont été faits pour les professionnels de santé. C'est l'ARS de Mayotte qui a payé. Donc ça aussi, je lui ai donné un écrit sur lequel il y a plusieurs propositions. Mais déjà, la vidéo que fait la population de respecter, elle est déjà pas mal. Sincèrement, j'espère qu'il y a des infirmiers qui vont vouloir jouer le jeu d'acteurs, parce qu'il faut que ce soit nous, les acteurs. Parce qu'on ne peut pas parler de nous, et à chaque fois, nous ne sommes pas là, et que c'est les autres qui le font à notre place. Parce qu'ils vont faire la vidéo, apparemment, où ils vont expliquer que s'il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de soin.
Voilà, si on continue à subir la violence, on arrête les soins, il n'y a plus de soins. Et il y en a tellement qui sont en reconversion, il y en a qui sont partis avant l'heure. On a quand même perdu plus de 400 infirmiers, bien qu'à chaque fois qu'il y a un départ, on a quand même remarqué en condition paritaire, il y a énormément d'arrivées, et on en a beaucoup. Et il y en a quand même une carence qui va peut-être devenir effective au bout de nombreux temps. On lui a parlé de tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est ouvert. Sincèrement, maintenant, quand on vient d'arriver, on est ouvert, je ne vais pas parler trop fort, mais maintenant, du wait and see pour voir si l'ouverture reste ouverte, d'accord? Donc, il nous a dit juin, ben, ce sera pas juin, ce sera fin avril, sous les syndicats, l'URPS, pour qu'on continue là-dessus. Il ne faut pas attendre juin, fin avril, on remonte à la caisse, et puis voilà. Moi, j'ai une question concernant le réseau tout à l'heure. Est-ce qu'il y a possibilité éventuellement de passer par le même réseau utilisé pour les alertes tsunami et tout comme ça? Sachant que même quand on est dans des endroits où c'est perdu, on estime ça être perdu, on n'a pas de réseau téléphonique, on a quand même l'alerte qui arrive. Ça fait partie de... Vous savez, vous pouvez tous, par exemple, vu que c'est ouvert, toutes les propositions comme celle-là, il faut la faire par écrit, remonter à l'URPS. Voilà. Et ils vont lister, même nous à l'ordre, on peut lister, parce que ça on sait faire, on liste et puis on voit, mais on met en copie toutes les bonnes personnes qui se mettent en copie. Mais quelque part, tout ce qui est proposition, on est tous en capacité de donner des propositions auxquelles l'autre n'a pas pensé. Donc n'hésitez pas à faire remonter ce que vous avez comme idée, parce que c'est ensemble on va trouver des solutions. Hein. L'histoire des films, je n'avais pas pensé, Mayotte me disait aussi, eux ça les a bien servi. Le bouton apparemment c'est zone police pour beaucoup d'endroits. Donc vous avez bien compris qu'on a police municipale, on a gendarmerie et on a police nationale. Quand on a un souci, on appelle la police des fois, on nous dit oui, c'est pas une plainte, c'est une main courante. Mais des fois, pour faire la main courante, on va perdre toute la matinée alors qu'on a des patients à faire. Donc on lui a demandé de baliser pour nous cette partie. On ne peut pas passer une matinée. Tout ça, gendarmerie, médecin en place ici, il doit pas faire. Parce qu'on n'a pas de temps. Et moi, je vous dirais quelque chose, on va arrêter tout le temps d'être empathique et de trouver des excuses pour toutes les violences qu'on nous fait. Et maintenant, il faut vraiment que vous remontiez les choses. Il faut dire des choses parce que des fois, on se dit, bon, mais c'est pas grave. Mais non, mais voilà. Comme disait quelqu'un ce matin, vous arrivez, vous avez un soin, la fille passe toute une perfusion, elle passe, c'est elle qui fait, et bien vous dites, c'est moi, si elle a mal, eh bien excuse-moi, mais je vais faire tout parce que je ne peux pas. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un brutalement, sans écrire pourquoi on l'a fait. Moi, je vous engage à faire ça. Mobilisez-vous avec l'écriture. Souvent, vous n'écrivez pas, vous laissez la famille porter la plainte avant vous. Maintenant, ils sont débrouillards, ils portent plainte avant vous. Alors qu'en fait, vous avez des raisons d'avoir refusé parce que la personne a pris votre place. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, restez vigilants et puis il faut parler. Ne restez pas seul dans votre coin, il faut libérer la parole et ne pas rester. Il y a tous les moyens maintenant pour ne pas être seul. Voilà. Oui, je voulais vous signaler aussi que c'était quand même réconfortant parce qu'il a été force de proposition et ce qu'il a fait dit aussi, c'est qu'il va signer une convention avec le préfet pour que les dépôts de plainte soient facilités. Comme quand on arrive à l'hôpital pour faire une déclaration d'accident de contact avec le sang, là, AES, eh bien, ça va être facilité pour déposer les plaintes pour qu'on ne passe pas beaucoup de temps à le faire. Et l'autre aspect qu'il va aborder, c'est la prise en charge psychologique des collègues qui ont subi des violences, des agressions, des collègues en burn-out. Et il faut savoir qu'il y a un dispositif étatique sur la Martinique. L'URPS est en contact avec eux, qui s'appelle le SPS Santé. J'ai eu l'occasion de faire des réunions avec eux parce que le médecin que je connais m'avait invité. Et vraiment, il y a lieu de se rapprocher. L'accompagnement est vraiment bien étudié et surtout financé par l'État. Et comme on paye beaucoup d'impôts, eh bien, il faut profiter. Voilà. On a zéro. Hein. Oui. Et justement, l'URPS va travailler avec eux. Alors, l'autre partie pour répondre à la question sur le réseau. Donc, il a parlé aussi il a proposé, comme dit Mme Chipon, on peut proposer nous aussi, mais il a proposé aussi de se rapprocher du CHU. Ils ont un informaticien calé et qui peut nous donner des solutions pour cette partie. Donc, il va se rapprocher du CHU et quand on à la revoyure, on va avoir les réponses. C'est possible
dans la compagnie, c'est 3 mois, voilà. Et on aura déjà le retour de savoir si c'est possible qu'on ait un déploiement de ce réseau efficace sur toute la Martinique. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce dont on a parlé, mais effectivement, moi aussi, j'ai senti qu'il était force de proposition et puis qu'il a pris en compte le problème que la violence peut engendrer, notamment en termes comme Noël disait, on commence plus tard nos tournées, on essaie de finir avant la nuit, donc ça va baisser l'attractivité des professionnels pour les patients en Martinique. Donc il a bien pris en compte cette doléance qu'on a vue. Voilà. Ouais, c'est justement sur la violence, donc voilà, ça c'est super. Et puis c'est eux qui vont payer, pas nous. Oui, c'est eux qui payent, nous on ne paye pas. Pour ceux qui ont rendu par rapport aux réseaux, c'est la régie. Actuelle, il y a le grade qui demande que ça, accompagner les professionnels de santé. Nous, je leur réponds avec l'accompagnement pour le cabinet et le grade, et c'est gratuit. Ils accompagnent, ils viennent au cabinet, ils accompagnent sur toutes les procédures de sécurité, de nouvelles technologies. Ils sont tout à fait aptes pour les boutons. Ça sera vraiment dans leur mission. Ok, je vais essayer d'y penser. Alors, collègues, s'il vous plaît, c'est moi qui ai le portable de l'URPS, je aussi. Quand on vous envoie des WhatsApp ou des mails, s'il vous plaît, répondez, parce que quand je regarde ceux qui ont vu le mail, c'est catastrophique. Sur 700, je n'ai que 20. Non, mais je parle de voilà. Prochainement, on a quelque chose à traiter au niveau de la violence auprès des professionnels de santé. Donc, soyez actifs, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste la petite demande, mon petit cri de gueule, voilà. Un petit pouce, oui. C'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien, voilà. Mais voilà, réagissez, s'il vous plaît. Merci. Chez nous, on dit, ah bah, va commander la parole. Parlons, les collègues, parlons. Parce que nous qui sommes là, on essaie de, et puis il n'y a pas de retour, et c'est déprimant. Merci. Depuis qu'on avait le on a l'opportunité de fermer le cabinet à 14, on a le macaron de l'ordre infirmier, le macaron de l'URPS. Dans tout ça, c'est seulement mon incroyable. C'est pas grave. Mais si c'est grave, oui, c'est grave. On a l'opportunité de fermer, la capacité de l'OCI, la capacité de coûter l'OCI, il y a ça seulement mon Bien. Eh bien, les amis, je pense qu'il est largement temps pour moi de mettre fin à mon live. Ou pourquoi finir puis ça fait agenda là? Bon, Jess, tu n'as pas dit un mot sur, pour mes gens qui me suivent. Hein? Je n'ai pas de... Juste pour... Mais... J'ai pas été... Mais non, mais par rapport à ton vécu, toi, ton vécu en tant que professionnel de santé, est-ce que tu... Eh oui.
Je n'ai pas de mauvais. En vrai. Aucun problème, tu n'as jamais eu d'incivilité, rien du tout. Non. Bon. Parce qu'ils sont toujours dans du. Madame, vous voulez passer? Madame, il n'y a pas de place pour. Attendez, madame, on dépasse la voiture. Vous garez. Donc en fait, ouais, d'accord. Bon, toi, tu as un problème de macologie plus qu'autre chose. Ah bon, ben voilà. On va dire que c'est mieux. Il faut des exceptions. C'est pas là après, là je suis en live. Mais je vais essayer de voir si je peux récupérer les images. Bon les amis, je vais couper le live, ça y est, la réunion est terminée. Merci à ceux qui ont suivi, merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont tapoté. Grand merci à ceux qui soutiennent la cause. Et puis c'est déjà ça, nous pas qu'à la GI, on est sur tous les fronts. Apparemment.